Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau cette semaine pour une guidance. Alors j'ai posé la question à la source, à nos guides. Alors j'avais tellement de choses à demander que je les ai laissés totalement libres de me répondre comme cela viendrait parce que oui, il y a beaucoup de choses là sur ce mois de février qui commence. C'est juste énorme. D'abord les énergies qui sont très très particulières, ça fait vraiment des grosses vagues comme ça. Alors un coup on est tout en bas, un coup on est tout en haut. Ça bouge tout le temps, ça secoue énormément et c'est pas fini je pense. Donc on se retrouve vraiment dans ce système où du coup on se retrouve nous-mêmes un petit peu bipolaire, complètement enthousiasmé, etc. Et puis à d'autres moments complètement en bas à se demander ce qui nous arrive. Donc voilà, faut jongler avec tout ça. Et ça nous permet aussi de mettre des trucs en avant, de comprendre et de sortir les émotions à ce côté un peu bipolaire, de sortir toutes les émotions en même temps. Et c'est un petit peu nécessaire en ce moment aussi. Et puis il y a... alors vous savez que sur le mois de février, là on est en 2022. On a le 2-02 2022. Ensuite on aura le 22-02 2022. Moi on m'a montré donc c'est ce principe de portail, etc. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler portail pour le coup, mais il y a une espèce de petite parenthèse énergétique qui met les choses en avant, vraiment au sujet de la dualité, mais très très fort, très très fort. Et on nous invite à laisser partir justement tout ce qui est dualité. Là, c'est comme si on mettait un point final à énormément de choses. Je vais y revenir d'ailleurs. Il y avait un autre point aussi, donc qui forcément nous travaille tous en ce moment et qu'on a envie de voir un peu se développer. Et ben c'est ce qui se passe dans le monde, puisque vous savez comme moi que on a ce fameux convoi de la liberté qui s'est mis en mouvement et un mouvement absolument énorme qui inspire énormément et qui on le souhaite tous et on le voit comme quelque chose d'absolument énorme. On attend que ça amène des choses derrière et que ça bouge énormément et que personne ne lâche. Et donc du coup, je vais revenir là-dessus aussi ensuite. Donc voilà, on est vraiment dans ce truc, je vous dis, cette parenthèse énergétique qui nous fait partir toute la dualité. Alors c'est marrant parce que j'ai eu une canalisation où on nous explique que l'on doit être, alors c'est marrant, on m'a dit qu'il fallait être sylvestre, donc soyons comme des arbres qui ne bougent pas quoi qu'il arrive, etc., et qui en même temps font partie intégrante de la Terre, donc de l'incarnation au moment précis où elle se passe. C'est très important de comprendre que tant qu'on est là dans cette vie, etc., il faut la vivre effectivement, mais que tout ça est un enseignement et que le but de chaque incarnation dans cette canalisation revenait beaucoup sur le fait des vies qui se suivent sur une planète ou quoi, ici ou ailleurs d'ailleurs, mais que à chaque fois nous avons à nous souvenir de plus en plus vite et de plus en plus intensément, avec de plus en plus de compréhension de ce que nous sommes profondément. Ça on en parle régulièrement, hein, du fait que voilà, nous ne sommes pas simplement des humains avec un corps qui mange, qui boit, qui vivent sur cette terre en ayant un travail, une situation, etc. Ça n'a rien à voir tout cela. Et de l'illusion, et cette illusion est en train de se lever. Elle se lève là maintenant, elle a mis du temps à se lever, hein, ça a pris beaucoup de temps. Là, on est vraiment sur le point final, je vous le disais. Il y a vraiment une notion de renaissance qui est absolument énorme. Euh, donc le but de la vie, le but de l'incarnation est complètement différent à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on quitte effectivement ce système 3D. Quand je dis 3D, je caricature un petit peu, mais tout ce système qui était basé effectivement uniquement sur la dualité, sur la domination, sur la hiérarchie, sur des choses comme ça, sur le fait qu'on doit obéir à telle et telle chose et fonctionner d'une telle façon qu'on nous apprend depuis le départ.
en fait, dans ce carcan où on nous a toujours mis. Et aujourd'hui, le carcan explose et on nous dit bien qu'il n'est pas question d'en remettre un autre. En tout cas, pas de cette façon-là. Ce ne sera plus un carcan, ce sera une autre façon de vivre. Et ça commence dès maintenant. On est dedans dès maintenant. Et cette période-là nous donne de grands enseignements. Donc, comme je vous le disais, on nous rappelle à chaque fois ce qu'on doit faire dans cette incarnation, c'est-à-dire se souvenir et apprendre de plus en plus, se rapprocher de la source à chaque fois qu'on avance dans la vie. Ça nous sert à ça ne nous sert pas à autre chose, il n'y a pas d'autre but foncièrement. On a tous une façon de servir la source une fois qu'on a compris les choses, donc de servir ces grandes énergies, l'énergie de Dieu, l'énergie de la lumière divine, et chacun le fait à sa façon, avec ses propres fonctionnements, mais le but est finalement le même pour tout le monde. Donc toujours de revenir à ceci. Donc il y a cette grande renaissance, on nous rappelle énormément. Donc là, on est sur une fin, un commencement absolument énorme, hein, je le redis parce que c'est tout à l'heure j'avais cette sensation pendant que je recevais cette méditation qui vraiment me montrait à quel point c'était énorme. Il y avait cette espèce d'énergie qui porte et qui en même temps enracine. C'était vraiment très particulier à ressentir. Donc je suis encore un petit peu dedans là tel que vous me voyez. Et donc voilà, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Soyons en coopération complète avec la Terre qui bouge en même temps que nous, hein, et qui nous attend, Et la source aussi nous attend d'ailleurs. Et donc on n'a plus qu'à faire ce chemin, à y aller tout droit, à comprendre que là, il y a des tas de choses à laisser derrière. Le passé, il n'est plus là. Le système, il ne fonctionne pas. Tout ce qui est ancien, et on vit encore des choses qui en fait sont anciennes et qu'on doit laisser derrière. On nous dit d'être assez vigilant également. Et là justement je vais revenir sur l'histoire du fameux convoi, de tous ces camionneurs qui sont en route et qui font quelque chose d'absolument fabuleux, et ils ont vraiment besoin de soutien. Justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire là est juste magnifique. Appuie le mouvement énergétique également, donc c'est super important. Et on nous met quand même en garde, et on nous le répète encore, attention à la colère, attention à ce que ces actions restent pacifiques. C'est extrêmement important de ne pas y aller par la violence. Voilà, donc évidemment on peut être en mode défense quand on est attaqué, mais jamais en mode attaque. Jamais. Donc il faut vraiment, on ressent, hein, de toute façon il y a cette colère, elle est normale cette colère, vu tout ce qu'on a vécu, etc. Mais on nous dit vraiment de ne pas la laisser s'exprimer de façon violente. Et donc ce mouvement doit rester pacifique. On ne doit pas oublier que ce mouvement est là pour qu'il y ait un beau futur, pour que les futures générations, que nos enfants puissent vivre bien, et que ensuite, hein, plus tard, si vous revenez vous incarner sur cette terre, ce sera complètement autre chose. Donc c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour mettre en place ça, qu'il n'y ait pas de retour possible et qu'il n'y ait plus la possibilité d'instaurer une espèce de domination. Donc nous devons aller dans le sens de ces énergies divines, de cette lumière qui est là présente. Alors, il ne s'agit pas de lui obéir à cette lumière, mais de suivre ses enseignements et de vraiment suivre ce cheminement. Plus on la voit s'étendre, et plus on doit être en accord avec elle, et avec ce que la source attend de nous finalement. Donc c'est très important. Il y a cette connexion à remettre en place, et la communication entre nous tous aussi qui est extrêmement importante. Là on nous dit qu'effectivement tout ce qui est domination, tout ce qui est le système qui a existé, tout ce qui est la dualité est en train de fiche le camp. Tout cela est terminé. Mina, tu descends ma chérie parce que mes cartes elles vont pas tenir. Donc on a cette signature qui était présente jusque là, les choses de la façon dont elles fonctionnaient, qui s'en va et qui met en place une égalité autre
entre nous tous, et cette égalité, c'est plutôt même une unité, donc le un qui est très très présent. On se rapproche les uns des autres, on comprend qu'on est un. La solidarité se met en place, mais à un point énorme. Il y a beaucoup d'éveil aussi. Alors d'éveil, des gens qui prennent conscience de ce qui se passe, des mensonges, de la domination, de la façon dont on nous a maintenus dans cet étau, dans ce carcan. Il y a encore énormément d'éveil aujourd'hui, des gens qui avaient prévu de s'éveiller, et là, ils le font là, mais alors, c'est fulgurant, ça avait déjà commencé, mais là, dans cette période-là, c'est juste énorme, et forcément, avec tous ces événements, ça leur permet d'ouvrir encore plus et de rejoindre ce mouvement qui va tout dans le même sens. En fait, on marche tous dans le même sens, et c'est fabuleux, parce que c'est vraiment ce moment-là où cette dualité s'en va, où ce système s'en va. C'est une énorme initiation finalement qu'on est en train de passer tous ensemble en tant que frères et sœurs, en tant que famille, et avec beaucoup d'énergie féminine. Donc oui, en mode guerrier, parce que il faut empêcher les choses de revenir et il faut être dans l'action comme l'est ce fameux convoi. J'y reviens parce que c'est super important ce qui est en train de se passer. Mais il y a aussi énormément d'énergie féminine, donc bien évidemment pas de violence, beaucoup de spiritualité, parce que c'est la spiritualité qui est en train de prendre de l'importance. Alors, quand je parle de spiritualité, attention, ça c'est une chose sur laquelle on va revenir aussi dans les temps qui viennent. Ça fait quelques semaines qu'on m'a demandé d'en parler, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine, parler de ce qu'on appelle la fausse lumière. Donc quand on parle de spiritualité, on est bien d'accord que c'est retourner à la source, à la lumière divine, prendre des compréhensions, etc. Mais ne plus jamais répondre à des dogmes. Donc je ne parle pas seulement de religion, mais je parle également de la spiritualité en elle-même, qui impose encore énormément de dogmes, de trucs tout faits, qu'on prend comme ça et qui nous paraissent justes. Mais des fois, il y a des choses qui sont un peu parasiter du coup, et donc il faut toujours être vigilant et se méfier. Donc voilà, donc on est en train de passer vers cette lumière énorme où il n'y a plus de dualité. Voilà, j'ai la carte, voilà, j'ai tiré deux jeux différents. Alors j'ai eu le changement avec cet oracle-ci qui est l'oracle des miroirs, j'ai eu le changement avec le Béline, voilà, donc c'est ce qu'on nous dit vraiment au départ. On nous dit que tout cela est visible, qu'on va vraiment le voir, qu'on voit les changements, on les voit se mettre en place. Ce mois de février est énorme à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on comprend, de ce qu'on apprend et de ce qui se fait et des résultats de ce qui est fait et du moment où c'est fait, parce que c'est un moment énorme, je vous dis, qui met en avant la solidarité et l'unité. Donc on a effectivement cette solidarité qui se met beaucoup en place, qui nous permet de travailler, enfin d'œuvrer tous ensemble, avec cette énergie féminine aussi qui fait que on garde le sourire et qu'on n'est pas dans l'agression, on n'est pas dans la violence ou quoi que ce soit, et on est vraiment en train de refondre, de refaire la famille humaine finalement, et de lui permettre de passer un cap absolument énorme. Donc c'est très bien, on nous dit qu'il va se passer quelque chose. Alors est-ce que c'est de ce convoi dont on nous parle? Il y a quelque chose qui se passe, qui arrive comme un coup de foudre. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je ne sais pas s'il s'agit de ce convoi et de ce que ça entraîne autour, ou s'il y a autre chose qui va se passer, je ne sais pas. En tout cas, tout ça nous amène toujours à cette union entre nous tous. Et ça déclenche en fait, on nous dit qu'on reçoit des messages et qu'on voit les choses à partir de ce moment-là, mais en fait ce qu'on apprend à ce moment-là, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit, ce sont tous les mensonges d'avant, donc avec des révélations forcément, mais c'est surtout que ça nous fait aller sur ce chemin de l'amour, de l'unité, etc. Encore une fois, j'insiste sur ce point parce que c'est ça qui ressort tout le temps. Alors, on a tous pensé que ce qui arrive en ce moment arriverait bien avant. On a l'impression que ça arrive en retard, etc. C'est surtout notre patience qui a été mise à rude épreuve. Mais là, on pense que tout arrive en retard, mais en fait c'est le bon moment. C'est exactement le bon moment pour que ce soit une réussite en quelque sorte, que ce soit positif, derrière vraiment positif et installé.
Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. On nous dit effectivement de donc se raccrocher à nos convictions, à ce qu'on est profondément, à aller comprendre ce qu'est l'humain, etc. Ne pas s'en tenir à notre simple corps. Je vous rappelle que notre corps est un véhicule, que nous sommes en fait une partie de notre propre âme qui s'est incarnée et qui vient œuvrer ici. Et donc on est toujours, comme je vous le disais la dernière fois, dans ce moment où on reconnecte complètement à notre âme, on comprend complètement ce pourquoi on est là, ce qu'on a à faire, l'ouverture que l'on cherche et vers laquelle on va. Et donc, ces notions de spiritualité vont se refondre complètement derrière. On nous demande d'être très attentifs à ce qu'on nous envoie, à ce qu'on voit autour de nous, donc de laisser notre perception s'ouvrir et d'être attentif, mais pas, je veux dire, pas dans l'attention des événements, de comment les événements se passent, de l'actualité, de toutes ces choses-là, effectivement, mais de ce qui se passe autour de nous, de la façon dont on se sent, de la façon dont on ressent les choses au fur et à mesure, qui n'est plus tout à fait la même. Et donc de laisser les émotions s'exprimer parce qu'elles ont des choses à nous dire, sans jamais se laisser envahir, puisqu'on va comprendre que ces émotions sont là pour nous apprendre des choses, nous montrer des choses, et qu'une fois que c'est fait, elles n'ont pas lieu de rester. D'où également cette idée de karma que je vous disais, qui se règle beaucoup plus rapidement aujourd'hui, etc. Donc on ne se laisse pas aller à la colère, au contraire on profite du fait que ce qui se passe aujourd'hui est un mouvement énorme en avant et extrêmement positif. Donc on le prend comme quelque chose de positif, on y participe chacun à son niveau. Il y a ceux qui sont justement dans ces convois, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode guerrier. Attention, quand je dis guerrier, je ne parle pas de violence ni d'attaque, là encore, mais de façon à faire avancer les choses et y aller de façon directe. Ne plus laisser s'installer quoi que ce soit d'autre. Donc, ceux qui sont en mode guerrier aujourd'hui, c'est juste magnifique. Mais c'est vrai que dans les énergies qu'on a en ce moment, comme je vous disais, qui font des vagues énormes, on a aussi besoin en parallèle, donc il faut jongler entre les deux, entre le mode guerrier et 3 mots que j'entendais, que j'ai entendu tout ce week-end. On me disait lenteur, vraiment donc ralentir complètement. On me disait silence, donc recentrage, revenir à soi et même le silence physique, ce qui n'est pas évident en ce moment justement entre les manifestations, les camions, etc. et tout ce qui se passe, on n'a pas beaucoup de silence, mais il faut arriver à y revenir et surtout la joie. Donc la joie, on peut la partager vraiment entre nous tous ou en petits groupes avec notre entourage proche. C'est super important. Lenteur, silence et joie et tout en même temps garder ce mode guerrier qui est chez certains et qui est très très important. Donc tout ça à la fois nous amène vers quelque chose de juste magnifique, on y va tout droit. C'est une période absolument énorme, je le redis encore parce que c'est vrai que cette petite parenthèse là où la dualité est en train d'exploser comme ça et tout, ça avait déjà commencé avant, mais là j'ai l'impression qu'on atteint vraiment, ce que je ressens avec tout ça, c'est qu'on atteint vraiment un point final à énormément de choses. Alors c'est très bien, ça veut dire qu'après on construit. J'ai bien dit on construit et non pas on reconstruit parce qu'en fait le monde d'avant n'existe plus, n'a plus aucune raison d'exister, donc on ne va pas le remettre en marche. Donc tous ceux qui attendent de reprendre leur vie d'avant, je le redis, la vie d'avant n'existe plus. Aujourd'hui on construit quelque chose de différent et qui nous sera bien plus bénéfique. Et il faut vraiment être dans cette notion de comprendre que oui, c'est pas le monde d'avant et que c'est bien, tant mieux. C'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous parle. Je n'ai pas la science infuse, mais il y a vraiment ces ressentis qui sont très profonds. Ce qu'on me dit est très très clair, même si c'est pas toujours évident à exprimer avec des mots. Donc je vous laisse l'interpréter à votre façon, le prendre dans votre cœur directement et vous laisser galvaniser par tout ce qui se passe et vous laisser euphoriser, mais vous laisser aussi calmer, apaiser par tout ce qui se passe. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.